le rythme du sujet. Donc, on va vous présenter nos recommandations en 3 parties pour que ce soit beaucoup plus clair. On est parti sur un avant-festival où on va vous proposer des recommandations pour pouvoir partager, pour pouvoir fédérer une communauté et pour pouvoir parler du festival Gospel In. Un pendant où on va vous permettre de trouver des outils pour pouvoir interagir avec le public du Gospel In. Et un après où on va vérifier toutes les retombées qu'a permis ces outils. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ici nos cibles elles sont très variées. Souvenez-vous de Sarah, l'étudiante en droit qui avait la passion du gospel, ou encore Jérôme, 47 ans, électricien, qui souhaite se réunir avec tout le monde une fois par semaine. Ils n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas les mêmes histoires à rencontrer. Pourtant, ils font partie de la même communauté. Et ils ont le même besoin de partager ses passions, besoin de partager ses émotions. En un mot, vibrer. Et pour vibrer, rien de plus sensé que d'être au cœur des vibrations. Être au cœur des vibrations, c'est parler le même langage, sans penser à nos diversités. C'est vibrer les émotions ensemble, avec intensité. Et nous, chez Lumidea, c'est cette intensité et cette diversité qu'on a voulu partager avec vous au travers de la nouvelle identité visuelle du Gospel In. Donc voici la nouvelle identité visuelle du Gospel In. Je suis très petite, ça va être... Donc le Gospel In, c'est quoi? C'est un festival qui est animé par un chœur qui est à l'image de son public, avec différentes personnalités, avec différentes couleurs, avec différentes émotions à partager. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit tous en couleurs. On rit jaune, on voit la vie en rose ou en bleu, et quand on est malade, on dit souvent qu'on est blanc. Et donc, ce chœur fait écho au chef de chœur, qui est ici, qui donne le rythme spécialement pour le gospel, in Avignon, ville bercée par les traditions, bercée par l'histoire. Et c'est ici que tout commence. Mais une image qui a tant de choses à raconter, ça peut parfois prendre de la place. C'est pourquoi on a créé 2 autres versions spécialement pour les réseaux sociaux, pour transmettre l'idée principale. Cette identité visuelle, on l'a déclinée sur différents supports. On va vous donner un petit aperçu, notamment pour les passes festivals. Il va y avoir différents passes qu'on va vous présenter plus tard, où on a le tour de cou, avec donc le petit logo et le thème au cœur des vibrations pour que les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Je laisse ma parole à mon collègue l'altruiste. Merci la dynamite. Donc effectivement, maintenant que l'identité visuelle elle est créée, cette identité visuelle, il va falloir la faire vivre. Et pour la faire vivre, on va s'adresser à la communauté. Et cette communauté, on va la retrouver où? On va la retrouver principalement sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, les réseaux sociaux, ça va vraiment être un axe majeur sur lequel on va s'appuyer pour partager, pour interagir et puis pour toucher cette communauté. Donc comment est-ce qu'on va le faire? Alors tout d'abord, un festival, c'est un show, c'est un spectacle, c'est vivant. Et quoi de mieux pour projeter votre public dans ce bain d'émotions, au cœur des vibrations, que des vidéos. Donc les vidéos, ça va être un moyen pour vous peut-être de diffuser des concerts. Ça va être également l'occasion de montrer l'énergie qu'il y a derrière l'organisation de ce festival, en montrant les coulisses du festival. Et puis ça va être aussi un moyen de véhiculer les valeurs du gospel, en proposant par exemple des interviews des artistes, puisque finalement les artistes, eh bien, ils représentent assez bien l'âme du gospel. On va également inciter nos fans à interagir avec vous, enfin vos fans à interagir avec vous, pardon, pour garder le lien en permanence, et donc pour ça, quoi de mieux que le premier réseau social du monde, Facebook. Donc on va également créer une page Facebook sur laquelle on va, on va créer cette interaction. Pour créer cette interaction, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des quiz, on va faire des blind tests avec par exemple des places pour le Gospel In à gagner. Ça va être également l'occasion d'aborder des sujets qui vont être un petit peu plus généralistes. On va pouvoir parler du gospel en général, ça va être aussi peut-être, eh bien pourquoi pas partager des informations de chorale sœur ou de festivals de France. Et puis on pourrait avoir une approche aussi originale et partager des tutos.
autour de la thématique du chant, du clapping, comment bien respirer lorsque je dois chanter, comment est-ce que je peux clapper en rythme. Moi personnellement je ne sais pas le faire, j'aimerais bien apprendre, ce serait un bon moyen, finalement tout est possible. Donc là on a abordé cette communauté, la communauté c'est bien, c'est une très bonne chose, c'est très important, et un festival, ça vibre aussi grâce à ses partenaires. Et nos partenaires, vos partenaires, on va les approcher, les sensibiliser via Twitter. Pourquoi Twitter? Parce que Twitter, c'est un réseau qui est plus professionnel. Donc sur Twitter, on va pouvoir présenter aux partenaires les avantages qu'ils auraient à s'associer à votre festival. Les avantages qu'ils auraient à s'associer à votre festival au travers donc, de ces valeurs, je sais pas, et puis également au travers de la visibilité qu'on pourrait leur promettre en proposant eh bien, la fréquentation ou les retombées presse. Donc ça va être comment on s'adresse aux partenaires. En parallèle de toute cette stratégie de réseaux sociaux, on va mettre en place également un site internet. Ce site internet, il va être responsive. Donc responsive, qu'est-ce que c'est responsive? C'est qu'il va être adaptable aussi bien sur les tablettes, sur les smartphones, que sur les écrans d'ordinateur. Donc pour nous, ce site internet, c'est vraiment la clé de voûte de votre communication. C'est là qu'on va centraliser toutes les informations du festival. C'est là également qu'on va baser les publications des réseaux sociaux, qui ont leur racine ici. Ça va être également le support de la billetterie, de la vente des goodies. Et puis ça va être également l'endroit où les membres du chœur vont pouvoir retrouver toutes les informations qu'il leur faut pour assister au festival en toute tranquillité, savoir où est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont pouvoir se déplacer. Et puis quelque chose de très important aussi, trouver les textes qu'ils vont devoir chanter, donc avec le lyrics ce qu'ils pourront télécharger. Et puis vous l'avez peut-être remarqué, mais ce site internet il a une autre particularité, c'est qu'il compte. Et il compte quoi? Il compte les jours, les heures, les minutes, les secondes qui nous séparent de l'événement qui est tant attendu. Alors un site internet c'est bien, le problème qu'on a c'est qu'un site internet aujourd'hui, lorsqu'on le lance, finalement c'est un événement qui est un petit peu banal. Et nous on voulait le lancer en grande pompe. On voulait que ce soit un événement qui donne le là des événements à venir. Et donc on a cogité un petit peu, on s'est dit bon, le site internet on devrait le lancer en décembre. Décembre c'est quoi? Décembre c'est Noël, il fait froid, on peut faire de la patinoire. Le gospel ça tire ses origines dans l'Amérique, les États-Unis, c'est la passion, on vibre, on vit des émotions. Et donc on a eu la révélation. On a pensé aux Castors d'Avignon. Alors les Castors c'est l'équipe de hockey sur glace d'Avignon. Alors le hockey sur glace c'est donc un sport américain. C'est un événement sportif, on vibre, on est passionné, on a de l'intensité, tout ce qu'on retrouve aussi dans le gospel, puisque ce sont des valeurs qui sont quelque part un petit peu universelles. Et donc on s'est dit pourquoi pas reprendre des chants de Noël gospel pour faire vibrer les 400 personnes du public qui seront là pour assister au match. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on a pris contact avec les Castors pour leur proposer ça, et qu'ils ont été enchantés. Donc vous pourrez lancer votre site internet en grande pompe. Donc tout ça c'est de très bonnes choses. On a des supports de communication qui sont en place, on a une stratégie digitale, et ça, c'est qu'un début. En effet, on a pu voir qu'on a installé de nombreux supports de communication, et maintenant, il faudrait savoir et faire connaître ce festival à un large public. Donc quoi de mieux que les relations presse pour communiquer avec un large public? Donc c'est pour ça que nous avons créé un communiqué de presse, donc ici présent, et un dossier de presse. Donc l'avantage des relations presse, c'est que nous pourrons communiquer votre message et vos valeurs, donc nationalement, mais également gratuitement. Donc nous avons hiérarchisé plusieurs journaux. Donc nous voulons d'abord cibler une presse locale et régionale en distribuant le dossier de presse au Vaucluse Matin ainsi qu'à la Provence. Ensuite, nous voulons également s'éloigner un peu de la région PACA en allant vers Montpellier et Grenoble, car nous savons qu'il y a une communauté forte de gospel. Et donc du coup, nous allons transmettre ce dossier au Midi Libre ainsi qu'au Dauphiné. Mais pour également toucher un large public et qui sont de tout horizon différent, on voulait du coup être dans une presse quotidienne gratuite, donc avec le 20 minutes et Avinews. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre cible nationale?
Notre site national, du coup, on voulait communiquer avec elle grâce à un magazine spécialisé qui est les AROC, donc les Incorruptibles, donc magazine spécialisé avec de la musique. Donc grâce à ce magazine, nous voulons faire transmettre vos valeurs, faire partager des émotions pour faire connaître ça aux yeux, enfin, nationalement. Et nous voulons également communiquer sur la chaîne TV Trace Gospel, car au moins la cible est ciblée. Et Trace Gospel possède une chaîne télévisée, mais également un site internet. Donc du coup, il relaie quotidiennement des informations, et donc vous pouvez facilement inscrire vos valeurs et faire connaître votre événement sur leur site internet, et idéalement sur leur chaîne télévisée en amont du festival. Donc bien évidemment, voilà, le petit pass, il n'est pas là pour rien. C'est simplement que nous allons fournir dans le dossier de presse un pass afin que les journalistes qui reçoivent notre dossier de presse, excusez-moi, soient conviés le jour du festival. Donc ils auront un pass partenaire. Et donc ils auront forcément un libre accès à tout, et ça leur permettra de découvrir vos valeurs et de vibrer avec vous. Mais quoi de mieux que de véhiculer cette vibration que la radio? Nous savons que vous avez un partenariat avec France Bleu, et nous voulons le faire évoluer. Et cette évolution, du coup, passera du coup avec un échange que vous aurez avec eux, un partenariat exactement. Et du coup, en fait, vous installerez une banderole du coup de France Bleu lors de votre festival. Ce sera un échange avec eux. Et en retour, ils communiqueront en fait lors de leurs émissions sur votre festival. Vous pouvez aussi communiquer sur vos valeurs, ce que vous voulez faire partager aux auditeurs de France Bleu Vaucluse. Et lors des jeux concours qu'ils organisent tous les jours, vous pourrez faire gagner des passes, spectateurs comme membres du chœur. Donc, mis à part la presse et la radio, nous voulons véhiculer en fait vos valeurs également via un teasing qui sera sur vos supports qu'on a vu précédemment, sur vos réseaux sociaux et sur le site internet. Ce teasing, en fait, il sera réalisé en partenariat justement avec l'IMCA, qui est l'école audiovisuelle d'Avignon, qui est potentiellement intéressée car nous les avons contactés. Il faudra juste leur transmettre également un dossier de presse. Donc en fait, ils filmeront justement de quoi faire le teasing et ils feront le montage. Et donc en fait, ce teasing, il y aura du coup des chants de chœur comme vous le faites lors des répétitions, ainsi que des témoignages pour lier émotion et vibration. Donc voilà, nous véhiculons vos valeurs, et pour véhiculer ces valeurs en un message fort et sincère, il faut quand même savoir démontrer dans ce message votre sincérité. Et quoi de mieux pour cela que de créer un événement? Quel est-il? Eh bien cet événement, vous vous demandez quel est-il? Simplement, c'est un flash mob. Eh bien un flash son, tout simplement, c'est un flash mob, mais en chanson. Alors comment on a imaginé ça? Tout d'abord, le flash song, il sera sur une place. Une place, c'est important, c'est ce qui regroupe de nombreuses personnes. Nous avons pensé à Avignon, à la place Bi. Donc évidemment, c'est un événement que vous pouvez reproduire dans d'autres villes telles que Montpellier, puisqu'on sait que ce sont des villes qui regroupent une importante communauté de gospéliens. Alors, comment est-ce qu'on va voir ça? Eh bien simplement, vous allez arriver de par un côté, de part de l'autre, et puis clapper, battre la mesure ensemble, chanter et proposer une mélodie. Plus vous serez nombreux, plus la mélodie sera belle et forte. Cela incitera les gens à partager en fait votre émotion et à vraiment ressentir ce que vous ressentez quand vous vibrez. Les vidéos c'est bien, la presse c'est bien, mais si vous n'allez pas au contact de ces gens, l'émotion ne sera transmise qu'à moitié. On a donc imaginé cet événement et pour le rendre toujours plus intense, on a pensé à mettre Jua, donc, qui est le chef de chœur actuellement de la chorale Gospel Art. Donc Jua sera en terrasse, de manière très anodine, et boira son café comme les autres spectateurs. Et puis, au fur et à mesure que vous allez chanter et clapper tous ensemble, vous allez aussi aller chercher Jua, que vous rallierez à votre cœur, et lui commencera timidement, et puis prendra sa force dans l'ensemble, dans le groupe, et proposera ensuite un show, comme vous savez nous les montrer. Alors, l'avantage dans tout ça, c'est qu'en fait, le spectateur sera au cœur de l'événement. Ça lui permettra ainsi
de vivre avec vous les émotions, l'intensité du partage et de vivre un peu comme une expérience client. Il sera donc dans quelque chose de participatif et retiendra davantage l'émotion, ça le marquera, ce sera son souvenir. Mais un événement n'est pas là de manière simplement pour amuser ou pour faire plaisir. Il est là aussi car il doit avoir un réel impact. Comment on va impacter ces gens-là? Tout d'abord, la place pique que nous avons sélectionnée a été un choix judicieux d'après nous, puisque c'est une place qui regroupe de nombreux cafés dans lesquels nous aurons disposé au préalable de grandes affiches qui montrent en fait l'intégralité des informations dont les futurs spectateurs et futurs membres du chœur auront besoin pour participer avec vous à cet événement. Ensuite, nous vous proposons aussi de distribuer de main à main les flyers afin d'avoir un premier contact chaleureux et de toujours prouver qu'on est dans ce lien, dans le partage et dans la connexion. Pour finir et pour clore le spectacle, nous vous proposons de dévoiler une immense bâche qui proposera en fait des informations sur le festival. Nous avons aussi pris le parti en fait de ne pas dévoiler l'intégralité des informations sur la bâche, puisqu'elles seront relayées par les affiches et les flyers, afin que la bâche soit un investissement et puisse être réutilisée les années d'après. Donc, pour le Flashong, il y a déjà des mouvements qui existent dans ce genre sur les réseaux sociaux et sur Internet que nous vous proposerons de diffuser à la fin, puisque nous n'avons malheureusement pas le temps. Après avoir fait vibrer votre communauté, à travers notre communication en amont du festival, nous passons maintenant au cœur de l'événement. Ça y est, c'est le jour J, The Happy Day. Donc du coup, en fait, on va commencer le jeudi forcément avec l'accueil des membres du chœur. Nous leur distribuerons une pochette avec un lyrics book, comme nous vous avons présenté tout à l'heure, un pass membre du chœur afin de les distinguer, et également la programmation du week-end entier. Alors, justement, en parlant de passes, on voit que les passes sont différenciées. Donc il y a un pass staff, membre de chœur, partenaires et spectateurs, afin de différencier en fait les individus, mais aussi de les lier grâce au cordon le tour de cou que nous vous avons montré tout à l'heure, excusez-moi, qui est au cœur des vibrations. Et donc ça crée une unité autour de cela. Mais nous allons également mettre en place des goodies, donc la vente de goodies. Car qu'est-ce qu'un festival sans souvenirs palpables? Donc voilà, nous allons mettre en place en fait des ventes de t-shirts et de verres à votre effigie. Nous vous proposerons aussi de relayer toutes ces informations sur les réseaux sociaux, ainsi que la présence d'un bénévole community manager qui relayera toutes les informations instantanément sur nos réseaux. Pour finir, nous allons proposer un photoboost. Alors, qu'est-ce que le photoboost? Eh bien, simplement, c'est une grande machine à selfie que nous vous proposons de mettre lors des masterclass, pour aussi intégrer au mieux ces personnes qui ont envie de faire partie du chœur. Donc, ces photoboosts seront agrémentés donc, de votre logo qui sera en bas avec la date de l'événement. Donc, c'est fun, c'est instantané et c'est moderne. Ça permettra aussi aux gens d'avoir un souvenir sur les années d'après et d'avoir envie en fait de réitérer l'expérience. Donc à savoir aussi qu'il y aura une hôtesse ainsi que des petits gadgets pour agrémenter ces photos souvenirs. Il est aussi possible d'imprimer les photos, donc on est sur à peu près 640 exemplaires pour le minimum pour 6 heures de présence. Donc c'est-à-dire que vous aurez la photo que vous pouvez relayer sur les réseaux et eux repartent aussi avec la photo imprimée. Voilà. Et donc nous allons mettre également en place un testimonial. Donc qu'est-ce que le testimonial? C'est tout simplement en fait le fait un caméraman, excusez-moi, va filmer des gens, va venir vers eux, donc les membres du chœur, afin de voir en fait de les questionner sur leur ressenti du festival, de leurs émotions qu'ils ont pu découvrir, etc. Et donc du coup c'est l'IMCA avec le partenariat donc, de l'école que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est eux qui permettront le film et le montage des vidéos, ces vidéos qui nous serviront par la suite. Voilà, donc, pour le teaser en fait des années suivantes. Comme on a vraiment l'envie de l'inscrire dans le temps, on se dit que chaque clé aujourd'hui sert pour plus tard aussi. Ça y est, le festival est terminé. Ça a été une grande réussite. Tout est terminé? Non, 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 pas pour nous. Il est maintenant primordial pour nous de continuer d'interagir avec la communauté. Le but étant bien sûr de les fidéliser sur les éditions futures. Pour les fidéliser, donc bien sûr animation de la communauté via les réseaux sociaux avec la diffusion des témoignages.
donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et la création justement de la vidéo teaser grâce à ces témoignages, grâce au partenariat passé avec l'école audiovisuelle d'Avignon. On va aussi analyser quelques indicateurs, justement pour analyser les retombées. Donc il serait important de voir le nombre de billets qui a été vendu, le CA réalisé sur la vente de goodies, le trafic sur le site internet, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les interactions sur les commentaires, les partages, les likes, ainsi que les retombées presse. La seule promesse que je peux vous faire, et elle est certaine, c'est qu'en suivant nos recommandations, on va exploser ces objectifs. Ces indicateurs vont exploser dans la jauge verte. Bonne nouvelle, non? Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que vous nous aviez donné votre budget. Et donc, nous, on est en deçà de votre budget. On est à 2250 €. Donc, pardon, excusez-moi, 2520. Je fais un petit peu un switch. Voilà. Donc, majoritairement, ça va être les animations, hein, sur lesquelles on a misé beaucoup. La stratégie digitale s'est mise en place assez rapidement. Et les impressions de support. Bon, mais pour conclure, j'aimerais, et en reprenant une de vos expressions favorites, j'aimerais vous dire qu'on a pris un fucking plaisir à travailler sur ce projet et on vous remercie tous. Merci. On vous remercie tous et on va faire le vote. Timide, hein? Oh, happy day. Ça a capté toutes nos conversations avec on va parler de Bench, tout ça là avec. Tu pourras couper les fois. Bah, j'espère qu'il mettra pas tout. Je dirais à Julien de